Bonjour et bienvenue sur notre chaîne HLab. Comme on l'avait dit dans la vidéo d'introduction, nous allons commencer aujourd'hui avec notre toute première vidéo concernant notre série de capteurs. Alors aujourd'hui, on va utiliser ici le bouton poussoir. Comme vous le connaissez tous, ceux qui sont déjà habitués à l'électronique peuvent reconnaître ce qui est là. Ça, c'est un bouton poussoir. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'utiliser trois différents boutons poussoir. Celui-ci, et on va utiliser ce qui est là, et le troisième qui est là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bouton poussoir? Bon, nous avons généralement utilisé les interrupteurs chez nous à la maison. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, si vous n'êtes pas habitué à l'électronique, considérez que vous êtes dans une maison et que vous avez les lampes à allumer. Donc, il vous faut forcément appuyer sur un interrupteur ou allumer les lampes. Par exemple, comme nous sommes ici, vous voyez ce qui est là. Par exemple, l'interrupteur qui est là, la lampe que j'utilise pour éclairer la vidéo. Donc, je vais essayer de l'éteindre. On voit ici, nous avons l'interrupteur qui a deux positions, le on et le off. Donc, si j'appuie ici, la lampe va s'éteindre. Comme vous pouvez le constater, vous avez vu, la lampe s'est éteinte. Si j'appuie ici, il y aura plus d'éclaircissement parce que la lampe est allumée. Donc ici, nous avons deux états, le on et le off. Donc ça fonctionne ici comme un interrupteur. Mais le bouton poussoir, comment il marche? Il marche de telle sorte que si j'appuie, il faut que je presse là tant que l'état est maintenu. Donc la LED sera allumée ou bien la lampe sera allumée. Et tant que je relâche, une fois que je relâche du moins, la lampe va s'éteindre automatiquement. Donc c'est comme ça un bouton poussoir fonctionne. Mais l'interrupteur, lui, une fois que vous actionnez sur l'interrupteur, lui maintient la position que vous avez actionnée. Si vous enlevez votre main, donc pour allumer, il faudra également venir appuyer de nouveau. Donc ça, c'est la différence entre les deux que vous pouvez retenir tout simplement. D'accord, dans notre cas ici, généralement, le bouton poussoir fonctionne comme je l'ai dit. Donc si vous appuyez, il faut garder, maintenir la position pour que la LED reste allumée. Et si vous relâchez, la LED s'éteint automatiquement. Donc, ce qu'on va voir ici, j'ai essayé de modifier l'état de notre bouton poussoir. Donc, je l'ai modifié de telle sorte que il fonctionne exactement comme un interrupteur. Vous voyez là, si j'appuie et je relâche, vous voyez la LED rouge est allumée et la LED rouge est allumée et elle garde sa position, l'interrupteur garde la position que j'ai envoyée. Il faut que je revienne appuyer encore de nouveau. Si j'appuie, vous voyez la LED est éteinte. Donc nous allons essayer de montrer comment je l'ai fait. Également à la place de cet interrupteur, on peut également utiliser celui-ci. On voit là, il y a les cercles qui sont là, qui montrent comment on appelle l'empreinte digitale. Mais ici, c'est pas l'empreinte digitale, c'est un capteur. C'est un bouton poussoir capacitif, comme on le dit. Donc, si j'approche ma main, au côté là où il y a les cercles là, la lampe va s'allumer. Et si je m'éloigne de là, la LED va s'éteindre. Donc, on va essayer d'apprendre aussi comment utiliser ce capteur. Et le troisième, c'est seulement ce qui est ici. Ça, on constate que là, c'est vraiment l'interrupteur. Lui fonctionne comme l'interrupteur vraiment. Le switch en anglais. Donc, on va essayer de montrer comment utiliser ces quatre. Alors, comme je venais de le dire, je viens juste de remplacer ce bouton poussoir par le deuxième bouton poussoir que j'ai montré. Donc, si j'appuie ici, on constate que la LED s'est allumée. Et si je reviens, j'appuie, la LED s'éteint. La LED s'allume, je rappuie, elle s'éteint. Donc, c'est exactement comme ça lui fonctionne. Donc, lui, comme on peut remarquer,
Je vais l'enlever. Il a exactement 3 broches. Il y a ici le 5 volts. J'arrive. Il y a les 5 volts ici. Ce qui est ici, ça c'est le GND. Et là, nous avons le out. Le out qui part directement au niveau de l'Arduino. Donc, si on prend également ce capteur, nous voyons exactement lui-même, il a 3 broches. Le GND, le VCC et le IO. Le IO ici, c'est ça qui part directement au niveau de l'Arduino. Donc, on va essayer de remplacer ce capteur par celui-ci pour voir comment ça marche. Pour ce faire ici, nous avons le VCC et ce qui est au milieu, ça c'est le GND que j'avais mis là-bas. Donc, on va essayer de changer. Donc, je mets ce capteur, je le mets là et je change juste le GND et le VCC. D'accord. Une fois changé, on voit que le capteur s'est allumé. Donc, il suffit de faire quoi? D'approcher ma main là. Vous voyez là, la LED s'est allumée. Donc, pour le teindre, il suffit de ramener également ma main à côté. Donc, ici, vous voyez, il n'y a rien à appuyer. Il suffit juste d'approcher sa main au niveau des cercles qui sont là. Et la LED s'allume automatiquement. Si je fais également, je viens là. Ça, c'était. On peut le faire du derrière également. Si je viens derrière là, je fais là. Vous voyez là, ça s'allume. Je viens également, je fais. Ça, c'était. Donc, c'est exactement comme ça ces capteurs fonctionnent. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va voir le code, comment le code marche. Bon, pour ce faire, avant de passer au niveau du code, on va essayer de simuler comment ces capteurs marchent comme un bouton pour soi. Donc ici, ça joue le rôle de l'interrupteur comme je l'ai dit. Ça joue exactement le rôle de l'interrupteur. Donc on va essayer de voir comment ce capteur marche comme bouton. Bon, comme on peut le remarquer, vous pouvez voir, je n'ai rien changé dans le câblage. C'est exactement identique comme ce que je viens de le faire. Mais c'est juste le code que j'ai essayé de modifier. J'ai changé le code. Vous téléversez ici le code de bouton push. Donc, cette fois-ci, j'amène ma main. Je viens à côté. Vous voyez, si je suis à côté, la LED est allumée. Si je déplace ma main, elle s'éteint. Je ne sais pas si vous voyez bien la LED qui est là, la LED rouge ici. Donc, si je fais ce qui est là, elle s'allume. Tant que ma main est là, la LED reste allumée. Et une fois que ma main s'éloigne du capteur, on voit que la LED s'éteint automatiquement. Voilà. Ici, ça joue le rôle de bouton pour soi, comme je l'ai dit. Le bouton pour soi, il faut appuyer et maintenir la position. Voilà. Donc, les autres capteurs également, celui-ci, ça et l'autre, peuvent fonctionner exactement de la même manière. On peut les utiliser comme bouton pour soi, comme on peut les utiliser comme interrupteur. Donc, je vais montrer le câblage qui est pratiquement très simple ici avant de continuer. Bon, le câblage, qu'est-ce que c'est? C'est juste la connexion entre les différents capteurs. Vous voyez ici, nous avons la carte Arduino et nous avons les fils qui sont reliés à nos... Ici, nous avons le fil tricolore et ici, nous avons le capteur, l'interrupteur. Donc, pour pouvoir communiquer les deux, la carte Arduino et les capteurs et la lampe, il faut utiliser des fils pour faire la liaison. Donc, c'est la liaison, en réalité, on appelle ici câblage au branchement, si vous pouvez, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord, on revient au câblage. Bon, pour faire le câblage, c'est vraiment très simple. L'interrupteur a besoin de qu'on l'actionne. C'est-à-dire, vous voyez là, l'interrupteur qui est là, ça a besoin d'intervention humaine. Donc, il faut que j'appuie. Donc, il faut que j'envoie un signal. Si j'envoie un signal, le signal quitte ici le bouton pour soi pour entrer à l'intérieur de l'Arduino. Comme vous l'avez vu quelque part ici, ce que j'ai fait. Ça, c'est qui nous permet d'envoyer l'information
de notre capteur qui est ici vers la carte Arduino. Donc dans ce cas, comme on presse et l'information entre à l'intérieur de la carte Arduino, donc on les appelle ici des inputs. Donc ici on envoie l'information. Donc ça fait une entrée. Parce que là, ça quitte ici pour là. Ça fait une entrée. Par contre, ce qui sort de l'Arduino sans intervention de l'être humain, c'est-à-dire si je n'appuie pas ou bien si j'appuie là, on constate que ici, le feu tricolore et la LED rouge du feu tricolore s'allument. Vous voyez ici, j'ai pris ça d'ici que j'ai ramené là. On voit que la LED rouge s'allume. Donc, si j'appuie ici, je fais comme ça. Vous voyez là, j'ai envoyé une information via ce qui est ici. Si je l'enlève, vous allez constater là. Bon, un instant, je fais comme ça. Vous voyez la LED est allumée. Donc, une fois que je l'enlève, vous voyez là, si je fais, la LED ne s'éteint plus. Bon, vous voyez. Une fois que je l'enlève, on voit que l'information n'y va plus. Donc la LED reste éteinte. Une fois que je le replace encore ici, je fais là et je viens, on voit que le capteur envoie maintenant l'information. Ça c'est l'entrée. Par contre ici, on voit que ça c'est la sortie. Dans la sortie, c'est si je mets la main ici, le résultat que ça donne ici, ça c'est la sortie. C'est l'Arduino qui allume la LED. Donc, on fait l'essai, on va voir. Vous voyez, j'ai mis ma main ici et la LED est allumée. Donc, si j'enlève le câble rouge qui est là, vous voyez, je l'ai déconnecté. Donc, vous voyez, l'information est bel et bien envoyée. Comme on peut le constater, il y a une LED ici qui clignote là. Donc, l'information est envoyée, mais la sortie n'est pas reliée. Donc, ce qui veut dire que la LED ne va pas s'allumer. Donc, je fais ce qui est là, je le replace à sa place. Et je fais ça, vous voyez la LED allumée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une sortie et une entrée. Donc, tout ce qui a besoin de l'intervention humaine, ou bien tout ce qui entre de l'extérieur au niveau de l'Arduino, ça s'appelle une entrée. Par contre, ce que l'Arduino commande, c'est-à-dire l'action que l'Arduino effectue pour allumer, par exemple, les LED, pour commander un moteur ou pour actionner quelque chose, un relais par exemple, ça c'est une sortie. J'espère que vous avez compris. Donc dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on a fait? L'Arduino a plusieurs broches. Comme on peut le constater là, on voit les trous qui sont ici, c'est les broches. Donc là, nous avons vu de 0 à 13 qui sont ici. Donc c'est ça, nous avons essayé d'utiliser. Donc on peut les configurer comme des entrées-sorties. Dans notre cas ici, pour le bouton pour soi, nous avons utilisé le tout qui est là, 8. Là, il est marqué 8 là. C'est ça, nous avons utilisé comme une entrée. Et le 13 qui est là, nous avons utilisé ça comme une sortie. Par contre, de l'autre côté, vous avez vu, j'ai mis ce qui est ici. Ça, j'ai juste pris les 5 volts de l'Arduino pour pouvoir alimenter le capteur qui est là. Parce que le capteur également a besoin du 5 volts. Le VCC qui est là, donc c'est du 5 volts, le GND et le input et le output. Donc, raison pour laquelle je le fais. Donc, en bref, j'ai juste pris ce qui est là, le 8 que j'ai amené au niveau de input du capteur. Et j'ai pris ici le 13 qui est là. J'ai pris le 13 que j'ai envoyé au niveau de la LED rouge du feu tricolore. Et ce qui est ici, ça c'est juste relié à la masse. Voilà en bref ce qui a été fait. Donc on passe maintenant à l'explication du code. Avec le cas le plus simple qui est le bouton pour soi. Donc ça c'est le code du bouton pour soi. Donc au premier abord, la première ligne, nous avons juste essayé de nommer, comme on l'a dit, nous avons utilisé le trou 8 qui est là, qu'on appelle broche en l'électronique. Donc nous avons essayé d'attribuer un nom à ce là. Donc on l'a nommé bouton, enter bouton. Donc nous avons fait la même chose pour la LED, c'est-à-dire la LED rouge du feu tricolore. Nous avons attribué également à 13. Donc nous avons mis
bouton qui est égal à 8, lampe qui est égal à 13. Ça, c'est les déclarations en programmation. On appelle ça déclaration des variables. Donc ici, nous avons essayé de déclarer, disons, notre variable si on veut. Et la ligne qui suit est un bouton qui est égal à 0. Ça, c'est une variable qui permet de récupérer l'état, au fait, de savoir l'état du bouton poussoir. Si le bouton poussoir est actionné ou pas. Vous voyez dans la vie pratique, si l'interrupteur est actionné, l'interrupteur de nos maisons est actionné, donc on peut le constater directement, non, parce que l'on peut voir de quel côté se trouve l'interrupteur, si c'est on ou off, donc on peut le savoir visuellement. Par contre, ici, la carte Arduino a besoin également de savoir quel est l'état actuel du bouton poussoir, si le bouton poussoir est pressé ou pas. Donc, raison pour laquelle il y a état bouton qui est là. Au départ, c'est initialisé à 0, ce qui veut dire que ce n'est pas pressé. Donc, on vient au niveau de Voice Setup. Le Voice Setup, ici, c'est là, on paramètre tout. En programmation Arduino, c'est là, il faut déclarer tout ce qui est entrée, sortie, les paramètres qui ne varieront pas au cours de l'exécution de votre programme. Donc, vous les déclarez ici. Donc, à l'intérieur de Voice Setup, vous avez vu, j'ai mis pin mode lampe output. Comme je l'avais dit précédemment, la LED ou bien la LED rouge du feu tricolore est déclarée comme une sortie. Donc en anglais ici, nous avons utilisé output, le output qui veut dire sortie. Par contre, vous voyez là, j'ai mis pin mode. Le pin mode, ça veut dire quoi? J'ai dit également que les trous de la carte Arduino sont appelés des broches. Les broches qui équivaut ici en anglais pin. Donc si on veut traduire broche en anglais, ça veut dire pin. Et l'état, ça veut dire mode en anglais. Donc ce qui veut dire le pin mode qui est là signifie simplement l'état de la broche. Donc l'état de la broche, quelle broche? 13 que nous avons nommé précédemment lampe. Donc l'état de quelle broche? Lampe qui est là est égal à quoi? Est égal à une sortie. Donc ici, nous avons configuré ça comme une sortie. Donc on fait pareil pour le bouton poussoir. Donc pin mode bouton qui est égal à input. Comme je l'ai dit, le bouton poussoir est une entrée. C'est ça. Donc on vient au niveau de void loop. Void loop, ça veut dire quoi? C'est la fonction qui va s'exécuter permanemment. C'est-à-dire le loop qui va s'exécuter à plusieurs reprises, c'est-à-dire boucle. En réalité, en français, je peux dire boucle. C'est comme si vous êtes en train de jouer une musique et à chaque fois que la musique termine, vous voyez ça reprend également, ça reprend. Dans la seule musique, vous essayez de jouer ça plusieurs fois. Donc il y a une fonction ou bien un bouton au niveau de VLC ou bien de n'importe quel lecteur de vidéo que vous utilisez. Donc il y a un endroit où il y a la flèche qui est sec, donc vous appuyez là pour faire beaucoup. Donc c'est exactement la même chose ici. À l'intérieur là, on va essayer de faire maintenant, de programmer ce que l'Arduino va exécuter. Donc vient à l'intérieur, la première condition c'est quoi? État bouton, l'état de notre bouton qui est égal à digital read bouton. Ok, là on va essayer de récupérer au fait l'état de notre bouton. Comme on peut le constater ici, j'ai mis état bouton est égal à digital read bouton. Donc ici nous avons notre bouton qui est une entrée, comme je l'ai dit, l'interrupteur. Et le digital read en anglais, ça veut dire ici digital et le read, comme on peut le constater. Si on avait prêté attention, les broches 0 à 13 sont nommées des digitales sur la carte Arduino. Par contre, le read qui est là, ça veut dire lire. Donc ça veut dire ici de lire l'état de quoi? De la broche numéro 8 qui est ici nommé comme bouton digital read, qui est ici des pins digital. Et puis on vient en bas pour nommer la condition. La condition c'est quoi? Ici le if état bouton est égal à high et
À l'intérieur là, nous avons mis des alcoolades et à l'intérieur des alcoolades, nous avons mis digital white lamp high. Ok. Le if ici, en anglais ou bien en français, ça veut dire si. En français, ça veut dire si. Donc, ça veut dire si état bouton est égal à high, ce qui veut dire si l'état bouton est égal à on, ou bien 1, ou bien allumé, ou bien pressé. Donc, ça va exécuter quoi? Ça va rentrer à l'intérieur de l'alcoolate qui est là et qui se ferme ici. Donc, ça va exécuter la commande qui est là. Et la commande qui est là, c'est quoi? Digital white lamp high. Ce qui veut dire d'allumer la lampe. Et dans le cas contraire, sinon, donc s'il y a un si, il y a un sinon. Donc, dans le cas contraire, sinon, de faire quoi? Digital white lamp low. Ce qui veut dire d'éteindre la lampe. Et là, on sort de notre book for et là, c'est tout. Voilà le code est vraiment très simple. Ok, maintenant passons au deuxième code pour dans le cas où le bouton poussoir est le bouton poussoir est considéré comme un interrupteur. Donc la première ligne également commence par bouton enter bouton qui est égal à 8, enter lampe qui est égal à 13 comme on l'a vu dans l'autre code. Et ici on va ajouter les deux trucs qui sont ici, enter P état qui est égal à 1 et enter N état qui est égal à 0. Mais je n'ai rien mis là, 0, donc je ne l'ai pas initialisé. Donc ces deux lignes là veut dire quoi? Non, ici P état ça veut dire état précédent et ici nouveau état dans l'état actuel. Donc ce qui suit ici le string état lampe, c'est pour permettre de récupérer au fait l'état de notre bouton poussoir pour savoir si c'est on ou off là. Donc si c'est on, ça va essayer de changer ça en off si on presse, et si c'est off, ça va essayer de changer ça en on si on presse. Donc ici, bon, je ne vais pas trop expliquer étant donné je ne sais pas si tout le monde maîtrise la programmation. Donc ici on vient le string, ça c'est utilisé pour les chaînes de caractères. Comme vous avez vu ici, j'ai mis le off. Par contre, si vous voyez ici, lorsque j'avais mis le int, j'ai utilisé 8 ici, je n'ai utilisé que des chiffres. Et le string est utilisé pour les chaînes de caractères. Dans l'intérieur de Voice Setup, c'est pratiquement la même chose que j'ai fait. Ce qui a juste changé, c'est ici. Au niveau du bouton, j'ai mis input pull-up. Le input pull-up là, ça c'est la résistance que j'ai ajoutée là parce que je ne veux pas tout au départ éteindre ou bien faire truc. Donc j'ai utilisé ce qui est là, c'est utilisé comme une résistance. Donc je viens au niveau de void loop, c'est pratiquement la même chose. La première ligne, c'est n état qui est égal à digital bouton. Là-bas, c'était état du bouton poussoir. Donc, ici, nous avons n état qui est égal à digital with bouton. Donc, la première ligne ici permet de lire l'état du bouton poussoir. Donc, la deuxième ligne, if état et nouveau état, c'est-à-dire if nouveau état est égal à 1 et l'état précédent est égal à 0. Donc là, les deux conditions sont réunies. Donc, il faut que l'état actuel soit égal à 1 et l'état précédent soit égal à 0. Là, dans ce cas, ça entre à l'intérieur de notre alcoolate qui est là. Et à l'intérieur de cet alcoolate, il y a encore un autre if qui est là. Et le if qui est là, donc, lui, ce qui veut dire que la condition précédente est vérifiée. Donc, ça va vérifier maintenant la condition du nouveau if qui est à l'intérieur. Donc, le if qui est là, if état lampe est égal à off, ce qui veut dire quoi? Ça va vérifier si l'état de la lampe qu'on avait déclaré en haut, le string état lampe est égal à off. Donc, ça va déclarer si l'état actuel de la lampe est égal à off. Là, ça va passer à allumer la lampe. Donc, ça va faire digital white lamp high et ça met l'état actuel de la lampe à on.
Donc, ce qui veut dire à cette étape-là, la lampe est déjà allumée. Donc, dans le cas contraire, ici, nous sommes là. Le sinon, ça met ici lampe low, ce qui veut dire que la lampe est éteinte et l'état de la lampe est maintenu à off. Et nous sommes sortis de notre condition if générale, là, le if. Donc, nous sommes sortis de là et nous avons mis le temps que ça va prendre pour exécuter genre le on et le off. Pour que ça ne se mélange pas, nous avons mis ici un temps pour que la carte puisse récupérer les trucs facilement, pour que ça ne mélange pas l'état précédent et l'état actuel. Donc, puis après le délai, nous avons P état qui est égal à état et new état. Donc là, c'est la condition qui nous permettra en fait de sauvegarder l'état précédent. Vous voyez ici, si c'était que là, la lampe est allumée, si la lampe est allumée, après l'exécution ici, donc ça va mettre ici notre état précédent comme 1. Parce que là, si la lampe est allumée, ce qui veut dire nouveau état est égal à 1. Donc ça va mettre notre P état est égal à 1. Et là, la LED sera allumée. Donc une fois qu'on presse encore de nouveau, donc étant donné que l'état précédent est égal à 1, et ça va changer également l'état pour ramener ça à 0. Donc au fur et à mesure qu'on fait, donc c'est ça. Donc bref, ça c'est le code. Bon, je ne veux pas trop parler au thème technique parce que je sais qu'il y a d'autres qui vont utiliser et qui sont tout juste au début. Donc à présent, nous avons déjà expliqué le code en bref. Nous sommes vraiment désolés et la vidéo est vraiment longue pour une première vidéo. Donc nous sommes désolés. La prochaine fois, on va essayer d'aller plus vite pour réduire le temps. Et également, si la vidéo vous a été utile d'une quelconque manière, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et surtout vos suggestions sont les bienvenues. Et concernant les capteurs qu'il faut utiliser la prochaine fois, vous pouvez nous faire des suggestions qu'on va essayer d'utiliser. Sinon là, nous avons 200 capteurs comme je l'ai dit. Donc nous sommes en train de prendre au hasard et au fur et à mesure, on sera en train de faire jusqu'à finir les 200 capteurs. Donc si vous avez envie d'utiliser un autre capteur qui est tellement pressant pour vous, donc essayez de nous le dire dans la barre de commentaires pour qu'on puisse le faire rapidement. Merci beaucoup à vous et bonne journée ou bonne soirée selon votre position dans le globe terrestre.